Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des sources qui nous éclairent sur deux concepts, deux états qu'on mélange souvent, la sérénité et l'indifférence. Hmm, Des fois, en cherchant le calme, on peut déraper un peu vers juste un détachement, tu sais. hmm, Fait que notre but, c'est de démêler tout ça pour mieux se comprendre. exactement. C'est facile de les confondre. Commençons par la sérénité, si tu veux bien. Les textes qu'on a consultés la décrivent pas comme une absence de problème, là. Non, c'est ça. C'est plus une paix intérieure, mais active, une genre de force tranquille. Oui, une force tranquille, j'aime ça. C'est, mettons, la capacité de passer au travers des difficultés sans se faire démolir. Rester présente aux événements, aux émotions aussi, mais avec équilibre. Un ancrage solide, comme tu disais. Même quand la mer est agitée, là. C'est ça. Et à l'opposé, on a l'indifférence. Oui, et là, le contraste est frappant. La source définit ça comme une absence. Absence d'intérêt, d'émotion, même de compassion, des fois. Ah ouais, hein? C'est un vrai désengagement. Ça peut servir de bouclier, tu sais, pour pas avoir mal. OK, un mécanisme de défense. Exactement. Mais l'analyse, elle, montre que ça mène plutôt à l'isolement. Ouais. Comme un appauvrissement. C'est pas vraiment la paix, c'est plus un vide. Une déconnexion du monde des autres. Une déconnexion active même, tu disais. Pas juste passif. Ben oui, parce que ça demande quand même un effort de se fermer comme ça, de ne pas réagir. C'est pas juste laisser aller. Intéressant. Et concrètement, comment ça se voit, cette différence? Les textes donnent des exemples? Oui, oui, puis sont assez clairs. Prenons une chicane, mettons, dans un couple. OK. La personne sereine, elle pourrait dire quelque chose comme OK, je t'écoute. Essayons d'en parler calmement. Elle reste là, connectée. Elle cherche la résolution, le lien. C'est ça. Tandis que la personne indifférente, elle, sa réplique, ça serait plus bof, fais ce que tu veux, ça m'est égal. Ouf, on sent tout de suite le mur. Exact. D'un côté, une présence calme qui maintient le pont. De l'autre, une fermeture. Plus de connexion pantoute. Et j'imagine que cet écart-là, ça a des conséquences qui dépassent la simple chicane. Ah ben oui, absolument. C'est là que ça devient fascinant dans l'analyse. Les pactes sur les relations, puis même sur la société. OK, La sérénité, avec son écoute, son équilibre, ben ça nourrit la confiance. Ça aide à apaiser les tensions. C'est vu comme vraiment positif pour bâtir des liens forts. logique. Mais l'indifférence, elle coupe la communication. Elle peut carrément miner l'attachement. La source va jusqu'à dire que, dans un couple, ça peut être plus dévastateur qu'une grosse dispute. Plus que la dispute, ah ouais? Oui, parce que la dispute, même si c'est difficile, il y a encore d'émotions, un lien. L'indifférence, c'est comme la mort de ce lien affectif-là. Il n'y a plus rien. C'est puissant comme constatation. Le silence qui fait plus mal que les cris. Et au niveau social, ça donne quoi? Ben, socialement, l'indifférence est présentée comme un vrai problème. C'est vu comme le terreau qui permet à l'injustice ou au problème de s'enraciner, de grandir. Mhm. L'analyse cite Mainburg, le mal triomphe parce que les gens bien ne font rien. C'est ça, l'indifférence collective, ce désengagement. Je vois. Et la sérénité, à l'inverse? Elle permettrait un engagement, mais lucide. Une action réfléchie, posée, mais quand même déterminée. Pas une réaction à chaud, mais une action consciente. D'accord. Fait que ces deux états si différents, d'où ça vient? On est comme ça, serein ou indifférent, ou ça se développe? C'est une excellente question. Et selon les textes, la sérénité, ça se cultive, activement. Ah oui. Comment? C'est le fruit d'un cheminement, tu sais, conscient. Ça passe par l'introspection, la pratique de la pleine conscience, l'acceptation de ce qui est. Ça demande un effort, là. C'est pas magique. C'est un travail sur soi, en continu. Exactement. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard. OK. Et l'indifférence, alors? Si on la cultive pas, elle sort d'où? L'analyse suggère qu'elle vient souvent de mécanismes de défense. Face à des blessures, des vieilles peines, la peur d'être rejeté, ou même juste une surcharge d'émotions. Trop plein, genre? Oui, comme une manière de se protéger. L'indifférence s'installe comme une armure pour ne plus sentir la douleur. C'est pas vraiment une sagesse choisie, c'est plus une anesthésie émotionnelle pour survivre. Une stratégie de survie qui peut devenir chronique, j'imagine? Oui, qui peut devenir un mode de vie, malheureusement. Donc, pour résumer un peu, la distinction vraiment cruciale que les sources mettent en lumière, c'est entre une paix vivante, connectée, ça c'est la sérénité, et un vide émotionnel, une fermeture défensive, l'indifférence. C'est tout à fait ça.
D'un côté, tu as une présence ouverte, engagée, même quand c'est difficile. De l'autre, tu as une absence, un retrait. L'une est pleine de vie, l'autre est vide. L'essentiel à retenir finalement, c'est qu'être sereine, ça veut pas dire ne rien ressentir ou être froide, pas pantoute. Non, au contraire. C'est plutôt accueillir la vie, les émotions, mais avec équilibre. Rester connecté à soi, puis aux autres, sans se laisser submerger. C'est une richesse intérieure, ça. Tellement loin de la pauvreté affective de l'indifférence. Une paix vibrante. Très bien dit. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Ah oui? Si, comme l'analyse le suggère, l'indifférence est souvent une carapace forgée par d'anciennes douleurs, est-ce que le fait de reconnaître ces moments de retrait, chez soi ou chez les autres, mais sans juger, là, Mhm. est-ce que ça pourrait être le premier pas, non pas vers le jugement, mais vers une guérison? Une guérison qui permettrait peut-être de remplacer cette armure par une sérénité plus authentique, plus ouverte au monde, plus connectée. C'est une piste intéressante à explorer, effectivement. Ça laisse matière à réflexion.